Laissez-moi vous dévoiler aujourd'hui quelques petits secrets de l'épiphanie. Vous savez, l'épiphanie, c'est le moment où les rois mages arrivent d'Orient en suivant une étoile qui les conduisent jusqu'à l'enfant Jésus, devant lesquels ils se prosternent et adorent. Eh bien, saviez-vous que cette étoile est déjà annoncée dans l'Ancien Testament, particulièrement au livre des Nombres, avec le prophète Balaam. Nous sommes en 1200 avant Jésus-Christ. Les Hébreux sont sur la fin de leur traversée de 40 ans du désert. Ils s'apprêtent à arriver en terre promise. Mais avant cela, ils doivent passer par les terres de Moab. Et le roi de Moab, lui, ne voit pas ça d'un bon œil. Et il vient payer un prophète, le prophète Balaam, pour maudire les Hébreux. Vous savez que le prophète Balaam, c'est un vrai prophète du vrai Dieu, mais qui malheureusement s'est perverti à cause de son amour de l'argent. C'est le prophète qui voulait traverser le désert un moment sur son ânesse, mais en arrivant devant un ange que Balaam ne voyait pas, son ânesse s'est mis à parler. Oui, c'est ce prophète-là. Et bien, ce prophète monte sur une colline pour apercevoir le peuple hébreu et le maudire. Cependant, les paroles de malédiction ne sortent pas de sa bouche, il n'y arrive pas. À plusieurs reprises, il essaye de maudire le peuple hébreu, mais n'y arrive pas. Puis finalement, ce ne sont pas des paroles de malédiction, mais des paroles de bénédiction et de prophétie qui sortent de sa bouche malgré lui. Et c'est là qu'il dit « Je vois un astre se lever en Jacob, une étoile se lever en Israël. » Et oui, cette étoile, vous l'avez compris, n'est personne d'autre que le Christ lui-même. Cette étoile aussi, celle qui a guidé les rois mages vers l'enfant Jésus. Celle qui guide les nations vers Jésus lui-même. Un autre petit aspect, vous l'avez vu, on l'a dit tout à l'heure, c'est bien noté dans les évangiles, et c'est pas pour rien que les mages, quand ils arrivèrent devant Jésus, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Mais doit-on se prosterner devant Jésus? Est-ce qu'il n'a pas dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami » Doit-on se prosterner devant un ami? Eh bien, laissez-moi vous montrer, vous dire un petit exemple. Imaginons un père de famille qui a des enfants et qui veut être l'ami de son fils. C'est une bonne chose. Mais imaginons que la relation père-fils n'est pas claire. Et qu'en fait, le fils, ce père-là, il ne le considère même pas comme son père, mais seulement comme son ami. Eh bien, il y a quelque chose de désordonné là-dedans. Petit à petit, il va le considérer comme son pote, et puis il va lui manquer de respect, et il y a quelque chose qui ne sera pas clair, pas ordonné là-dedans. Pour que le père puisse être réellement l'ami de son fils, il faut d'abord que cette relation père-fils soit claire, qu'il y ait une véritable respect des deux côtés, une véritable réalisation de ce que c'est qu'une relation père-fils, et une véritable mise en pratique de cette relation père-fils, et ainsi, ensuite seulement, par-dessus cette relation ordonnée, peut se greffer une autre relation, une relation d'amitié. Eh bien, c'est pareil pour nous avec Dieu. Parfois, malheureusement, nous l'oublions, et nous considérons Dieu simplement comme notre ami ou notre pote, sans le considérer et lui donner toutes les marques de respect dues à Dieu. Et ça, c'est très important. Si on ne reconnaît pas et qu'on n'agit pas envers Dieu comme ce qu'il est, c'est-à-dire notre Dieu et Créateur, nous ne pourrons pas jamais avoir une réelle relation d'amitié avec lui. Et ça, c'est très important. Il faut d'abord le reconnaître comme notre Dieu pour qu'ensuite nous puissions le reconnaître comme notre ami. Sinon, ça ne marchera pas. Et cela, vous savez, nous sommes une religion de l'incarnation. Nous ne volons pas dans les hautes sphères, dans les idées, non. C'est une religion incarnée. Pourquoi? Parce que l'être humain, par nature, n'est pas seulement esprit, il est corps et esprit. Donc, ce que nous considérons intellectuellement par notre esprit, nous devons aussi le mettre en pratique dans notre corps. Sinon, il y a une dissonance, il y a encore une fois un désordre qui se crée. Et donc, nous devons manifester notre adoration à Dieu, notre relation à Dieu par des actes physiques. Et c'est pour ça que les mages se prosternent. Ils l'ont bien compris, les bergers aussi. Nous devons les imiter. Oui, moi je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée. C'était quelque temps, je me suis converti il y a quand même assez longtemps maintenant. Et quelque temps après, enfin quand même plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, je ne sais plus exactement,
J'étais à la messe lors d'une retraite, et il y a une vieille dame qui, au moment de l'offertoire, pas de l'offertoire, mais de la prière de consécration, se met à genoux. Et moi, comme j'avais l'habitude de faire, je reste debout, hein, comme la plupart des gens. Sauf que cette vieille dame, à un moment, elle se tourne vers moi, et elle me regarde en toute amitié, en tout respect, et avec un grand amour. Elle me pose sa main sur le bras, elle me dit « Ah, c'est important, il faut s'agenouiller pendant la prière de consécration. » Je dis je la regarde, et je dis « Bon, d'accord, moi je pense, je veux lui faire plaisir, et donc je m'agenouille. » Et je peux vous assurer, c'est bête, hein, mais que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'agenouiller à la prière de consécration. Et je peux vous assurer que ça a changé ma vie, réellement. Ça m'a appris à reconnaître Jésus comme mon Dieu. Et ce même jour, pendant cette même messe, pendant la communion, elle est passée devant moi et elle a communié à genoux. Et là encore, je lui ai fait un peu plaisir. Là, elle ne me voyait pas, mais elle m'a demandé de me mettre à genoux pendant la prière de consécration. Je me dis, je vais encore faire pareil pour recevoir la communion. Et j'ai reçu la communion à genoux. Et je vous assure que depuis que je fais ça, ma relation à Dieu a changé. Non seulement petit à petit, je me rends compte, j'arrive à le recevoir vraiment comme mon Dieu, mais aussi ma relation d'amitié intime avec lui a grandi. Hein, ça c'est une expérience personnelle que je vous partage depuis que j'ai essayé de me mettre à genoux et j'ai commencé à me mettre à genoux pendant ces moments importants où Dieu vient réellement sur la terre. Hein, regardez, quand Dieu est venu sur la terre, les mages se sont prosternés, hein, ils se sont agenouillés parce que Dieu est venu sur la terre. Et nous, pendant la prière de consécration, particulièrement pendant l'Eucharistie, c'est Dieu qui vient sur la terre dans un morceau de pain. Imitons les mages, imitons les bergers, mettons-nous à genoux. Et je peux vous assurer que si vous commencez à faire ça, votre relation à Dieu va complètement changer. Je peux vous assurer, essayez par exemple pendant simplement un mois. Hein, pendant un mois, à la prière de consécration, et pour recevoir le Seigneur Jésus dans l'Eucharistie, mettez-vous à genoux. Et je vous jure que votre relation à lui va complètement changer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner.